Alors dans cette vidéo, on va voir comment faire un graphique dynamique. En effet, on va continuer notre série sur tout ce qui est dynamique sur Excel. Donc on avait vu précédemment comment faire en sorte d'avoir un menu dynamique, c'est-à-dire on avait ici un menu déroulant. Et lorsque l'on implémentait une liste dans une colonne, notre menu devenait ici plus conséquent. Et ce qu'on avait rajouté ici se retrouvait dans le menu dynamique. On va faire le même principe sur un graphique. Donc on a notre méthode standard, on a nos données qui se trouvent en colonne A et B, on fait l'insertion ici d'un graphique et de type histogramme groupé 2D. Voilà, on a notre graphique. La difficulté est que celui-ci est borné, c'est-à-dire que demain vous allez rajouter le mois de juin, voire juillet, et vous allez rajouter des valeurs pour le chiffre d'affaires, et vous allez voir que votre graphique ne s'implémente pas. Donc il y a plusieurs façons de faire. La première, ça serait d'utiliser l'insertion d'un tableau croisé dynamique et utiliser celui-ci dans une nouvelle feuille, faire glisser les mois et faire glisser le chiffre d'affaires et faire un chiffre d'affaires en somme comme ceci, et à partir de là faire un graphique de type histogramme. Dans notre histogramme, ce qu'on pourrait faire ensuite, c'est sélectionner les mois qu'on souhaite et qu'on ne souhaite pas. Si par exemple on voulait les 3 derniers mois de l'année, eh bien on décocherait et on aurait nos 3 derniers mois. Voilà comment on pourrait faire quelque chose qui serait un petit peu dynamique sur Excel. Et si vous ne voulez pas utiliser les tableaux croisés dynamiques, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonction décalée. Donc comment faire? La première chose, c'est faire une fonction décalée sur la colonne A et une fonction décalée sur la colonne B, sur les mois et sur le chiffre d'affaires. Ce que l'on va faire, c'est en gros utiliser la fonction décalée sur la plage de la colonne A, compter le nombre de valeurs et retirer l'entête de champ qui correspond au mois 1. Ce qui se trouve dans la formule que l'on trouve ici avec graphe dynamique en partant de la cellule A2. On décale le rien au niveau, donc on va faire le détail de la fonction décalée, on utilise la fonction décalée, référence A2, ligne je décale le rien, colonne je décale le rien, et je vais utiliser en hauteur la formule qui va permettre de compter le nombre de valeurs. Donc j'ai compté le nombre de valeurs dans la colonne A, moins l'entête de champ, d'où ici le moins 1 qu'on a ici. Et largeur, je ne mets rien. Voilà comment on va utiliser la fonction décalée. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans la partie formule, gestionnaire de nom. Je vais créer un nom qui va s'appeler chiffre d'affaires. Dans ce nom chiffre d'affaires, j'ai utilisé la fonction décalée par rapport à la cellule B2. Je ne décale pas en hauteur ni en colonne et j'utilise la hauteur correspondant au nombre de valeurs qui se trouve dans la plage allant de B1 jusqu'à la fin de la plage, moins l'entête de champ. Et je fais la même chose pour la partie mois sur la cellule correspondant à A2 et je compte sur l'ensemble de la plage de la colonne A. Alors soit vous pouvez me borner en mettant de 1 jusqu'à 65 536 par exemple, soit mettre directement $A $A. Ce qui va permettre d'avoir directement comme ceci. Ici vous avez une sélection de plage qui est prise directement à partir de la colonne B. Et même chose ici à partir de la colonne A. Dans un autre exemple. Donc voilà comment faire. Donc vous avez ici dans le gestionnaire de nom un chiffre d'affaires et un mois. Et ce que l'on va faire, c'est tracer le graphique à partir de cela. Comment je fais? Eh bien, je vais faire l'insertion du graphique. Même principe, insertion graphique de type colonne histogramme 2D groupé comme ceci. Et à la place, dans la sélection de données, d'utiliser le chiffre d'affaires, je vais modifier. Je vais modifier la valeur de la série, donc je supprime ce qui est en noir et je fais F3 pour aller chercher le chiffre d'affaires comme ceci. Et je fais OK. Et je fais la même chose pour le mois, donc je supprime la plage de série correspondant au mois, je fais F3 qui va me coller un nom et ce nom j'utilise le mois. Et je fais OK. Je valide et voilà comment j'ai l'ensemble de ma plage qui maintenant est dynamique. Si demain je rajoute août, et ben je vais avoir août qui se rajoute. Si je prends une proportion un peu plus équitable, voilà comment ça se passe. Voilà comment faire un graphique de type dynamique sur Excel. J'ai un autre exemple ici qu'on verra la prochaine fois sur la répartition avec les n mois d'un graphique. Je espère que cette vidéo vous sera très utile et je vous dis à très bientôt.